I hope I will be up to the task. Sitting here and listening to all these presenters and these eminent personalities talking about what we are to do, I've sensed that they've covered most of it. And what my task is to try to put forth to you some questions that are being trotted in my mind. Allow me to talk French and English at the same time. Several decades ago, we've been talking about transformation of the economies of Africa, especially the transformation of the agricultural sector, one of the leading economic sector of the countries of this continent. Yet, if I understand the speakers and what they've put forth to us, we are making progress. Agriculture sector is increasing, yet we're still having a lot of malnutrition, a lot of hunger, a lot of poverty in the rural sector. Why then so? What are we doing right and what are we doing wrong? Before I get into this, allow me to say thanks to the Commission of AU, particularly Madame Rhoda Peace, to the Director General of IPRI, the institution which is playing a major role in the dispositif of the CAADP process. I note that the theme of this year is in line of this transformation we've been talking about for decades. Therefore, there is a necessity to transform the agricultural sector, which is the leading sector of the economy. So, like I said earlier, I'm asking myself, what are we doing right and what are we doing wrong? I'm going to list a number of things here that I've observed over the past few years as a commissioner. We develop a lot of programs, projects. We take decisions. We make them adopted by the countries, by the head of states, yet their implementation poses problem. Why is that so? The agricultural sector in Africa will not develop well and will not progress as it should if we keep on not trading among ourselves. That's one big challenge that is facing Africa. And I will hear, say, as Reagan said when he went to tell Gorbachev to tear down the wall, I will ask African countries to tear down the barriers among themselves. If we do not do so, we'll keep on being producers of raw material, we'll keep on being strangled economies, and we keep on importing more and more food from outside. That's not viable for the agricultural sector in the long run, and that will not be viable for our economies. Exporting agricultural products or raw material, we export also the added value, the employment to the peoples we are exporting the product to, thereby impoverishing our economies. Second, I've noticed that beyond what we are saying and what we are doing and what we are putting on paper,
Everybody seems to think that it is the responsibilities of the states or the institutions. I say no. It is first of all the responsibilities of all of us individually and all of us collectively. I mean this because if we do not put people at the center of the development, we will be failing. Thereby, we need to put all the actors which constitute the private sector of our economy. We need to make sure that they have all the needs to increase productivity and thereby production, to transform their products, that they are adding value to it, to trade among themselves and among their colleagues from other countries within the African continent, and thereby learning how to be more competitive within here, and thereby being competitive abroad. Lesson begins at home. We cannot be competitive by just trading outside. Like I said to you earlier, au regard de ce qui précède, les chefs d'État et de gouvernement nous ont donné les lignes directrices si l'on s'en tient à la déclaration très parlante de Malabo à travers son intitulé « La croissance et la transformation accélérée de l'agriculture en Afrique pour une prospérité partagée et de meilleures conditions de vie ». À mon sens, il y a une convergence entre le contenu de cette déclaration et l'introspection active à laquelle vous nous invitez ces jours durant. Vous nous signifiez que l'économie n'est pas seulement une accumulation de richesses monétaires dans les institutions financières et tout simplement lisible dans le PIB des États. Vous nous dites par cela que dans une certaine mesure, l'économie est aussi une science morale. En effet, lorsqu'on parle de prospérité partagée, on se réfère implicitement à une question de justice, d'équité, et cela n'est possible que si les acteurs des différents corpus de métiers du monde rural et leurs relais dans les villes bénéficient des fruits de la croissance. La croissance doit être sentie dans le quotidien des populations en termes de nourriture, de santé, d'accès à l'éducation, à la formation et à l'amélioration, bien sûr, des revenus. C'est pourquoi, dans la revue du PDDA et subséquemment de PNIA et du PRIA, dans notre espace, nous travaillons à une insertion réelle de l'éducation et de la formation professionnelle agricole dans les 10 programmes que nous mettons en place. Il est évident qu'une croissance d'un pays ou d'une région n'a des répercussions durables et perceptibles sur les populations que si elle s'appuie sur le développement des chaînes de valeurs agricoles dans les États et partant dans les régions, voire dans le continent. Ceci dit, nous devons donc travailler à la transformation des produits agricoles afin que l'Afrique soit effectivement en devenir. Nous ne pouvons pas être des spécialistes de matières premières. Dans une chaîne de valeur, la plus-value la plus importante est au bout de la chaîne. Plus vous montez dans la chaîne, plus vous générez des revenus. Plus vous êtes au bas de l'échelle, plus vous serez pauvre. Comme vous le savez aussi bien que moi, l'exportation de matières premières en leur état non transformé n'apporte pas, il est évident, de la plus-value. Donc, c'est la matérialisation même d'un développement biaisé. Puisqu'en exportant, nous exportons aussi nos emplois.
Alors, pour le domaine qui nous réunit aujourd'hui, l'agriculture dans son sens large, il faudrait que l'on mette le focus sur les chaînes de valeur agricoles. Et c'est ainsi que l'on pourra créer des emplois et par conséquent développer la croissance. Je disais tantôt qu'on a l'impression que tout le monde pense que ce que nous devons faire est de la responsabilité des États et des institutions que nous dirigeons. Si je m'en tiens à ce qui se passe dans les années qui sont en cours, on voit que les États membres en Afrique de l'Ouest, ou bien en Afrique en général, certains vont jusqu'à 15% d'investissement dans le secteur agricole. Nous avons crié sur les États, certains ont fait beaucoup d'efforts. Aujourd'hui, on a entre 8 et 15%. Et pourtant, nous continuons par avoir les problèmes que nous avons. Est-ce les investissements publics seulement qui doivent être attirés dans le secteur agricole? Je ne crois pas. Nous devons donc aider les États et les organisations professionnelles, lorsque nous avons ces programmes, à faire des ciblages, des chaînes de valeur pour plus de prospérité. Parce que ce n'est pas toutes les chaînes de valeur qui apportent plus de valeur du moins. Il y a des chaînes qui sont plus propices que d'autres et plus importantes que d'autres. Il va falloir les aider à faire des ciblages qui permettent de générer des revenus. Sur la problématique des chaînes de valeur, et concernant justement cette question, je sais que l'Union africaine et le NEPAD y travaillent, ainsi que sur les questions d'éducation et de formation professionnelle agricole. Nous sommes dans ces processus continentaux. Les institutions régionales sont aux côtés de l'Union africaine pour de telles initiatives. Du côté de l'Union africaine et de IBAR, nous travaillons également à l'aboutissement d'une vision partagée pour des chaînes de valeur de l'élevage, de la pêche, de l'apiculture. Voici des grandes choses qui se passent sur le continent. Alors, mais pourquoi toujours, malgré ces prises de décision, malgré ces programmes et ces projets, nous continuons par ne pas avoir une croissance plus forte, une croissance plus génératrice de revenus, une croissance qui permette aux agriculteurs de sortir de leur pauvreté. Dans le processus de revue du PDDA, qui sera le PDDA plus 10, on assistera donc en conséquence à l'avènement de l'ECOA plus 10. L'ECOA étant la politique agricole de la CEDEAO. Nous allons aller de l'avant en nous appuyant sur les nombreuses chaînes de valeur que nous connaissons. Pour cela, nous travaillons à ancrer dans l'esprit collectif des États et des acteurs pris individuellement la nécessité de la création des pôles de croissance dans les différents États. Nous envisageons donc une conférence avant la fin de l'année 2015 pour une ECOA plus 10. De ce fait, nous avons commencé la revue des PNIA et des PRIA, ainsi que de la façon dont les organisations professionnelles s'impliqueront davantage dans les chaînes de valeur que nous allons tous identifier. Le grand maillon manquant de ce dispositif est le suivi et évaluation qui a commencé par être opérationnalisé et qui sera plus robuste avec l'ECOA plus 10. Cela nous permettra de mieux suivre ce que nous faisons sur le terrain, de mieux rentrer en synergie avec le RESAC qui nous fournit des informations et qui nous permettra ainsi de matérialiser notre développement en s'appuyant sur les informations statistiques, les potentialités physiques et humaines et l'accès au marché rémunérateur. Pour cela, il nous faut élargir la revue du secteur ensemble. État, institutions régionales,
partenaires au développement, organisations professionnelles, pour permettre à ce que chacun joue son rôle dans les chaînes de valeur que nous aurons identifiées. C'est pourquoi nous adhérons parfaitement au nouveau pilier sur l'éducation et la formation professionnelle agricole promis par l'UNEPAD suite à la déclaration de Malabo. Il ne faut pas non plus être complexé par la mauvaise présentation de nos produits transformés. Je dis ceci parce que chaque fois que nous demandons ou que nous disons qu'il faut transformer les produits, les gens trouvent que nos produits transformés n'ont pas la même valeur que d'autres. Mais que diantre, ils ont commencé par là. Si vous n'apprenez pas à marcher, vous ne pourrez jamais courir. Il faut bien que nous produisions, il faut bien que nous transformions. C'est avec le temps qu'on se perfectionne et qu'on crée davantage de richesses et subséquemment des emplois. C'est pourquoi je lance ici un appel pressant à nous tous. À commencer d'abord par ce que j'appelle nos organisations professionnelles agricoles. Je crois que dans une certaine mesure, je comprends, elles sont de plus en plus critiques de ce que nous faisons, mais de moins en moins, elles nous apportent des idées qu'elles voudraient mettre sur le terrain. Donc je lance ici un appel que ces organisations professionnelles s'impliquent davantage dans le processus que nous avons d'un commun accord mis ensemble. Parce que ces processus n'ont jamais été, ils ont été tous participatifs. Tout le monde y a participé. Deuxièmement, je lance un appel à ce que j'appelle les institutions régionales et continentales. Je crois qu'il faut que nous puissions être francs avec nous-mêmes et avec nos États. Nous ne pouvons pas passer des années à mettre en place des programmes et des dispositifs et des mesures à prendre et que ces mesures ne soient pas mises en place et que nous puissions rester les bras croisés. Je veux nommer ici, par exemple, la libre circulation des produits et sur le continent. Pourquoi jusqu'à présent ceci ne se matérialise-t-il pas? Et pourquoi nous n'interpellons pas nos États pour qu'ensemble nous puissions trouver des solutions idoines à ce problème? Tant que l'agriculture, tant que le continent africain va continuer par ne pas commercer au sein de ces États même, nous aurons des problèmes de production, de productivité et de production de l'agriculture. Enfin, je lance un appel aux États qui souvent ont pris avec nous les engagements à mettre en œuvre ces programmes et ces décisions que nous avons prises ensemble. Il faut qu'ils fassent une analyse eux-mêmes de la situation et voir si à long terme, il est bon qu'on continue de faire business as usual. Je le répète, ouvrons ces frontières. Faisons en sorte que les agriculteurs africains puissent commercer entre eux. Enfin, je vais lancer un appel à nos partenaires au développement. Croyez-moi, vous en faites beaucoup pour nous et nous en sommes fiers et nous en sommes heureux, nous vous sommes reconnaissants. Mais reconnaissez-le aussi, il faut qu'ensemble avec vous, nous comprenions que si l'Afrique demeure ce qu'elle est, vous-même, vous ne serez pas heureux. La Méditerranée vous dit ce qui va se passer. Ce n'est que le type de l'iceberg. Lorsque nous n'aurons plus rien à faire ici, que nos jeunes n'auront plus rien à faire, ils vont s'exporter vers votre Eldorado. Enfin, mesdames et messieurs, je crois avoir suscité quelques idées et quelques interrogations. Je crois que nous avons assez élaboré des programmes, des projets, des programmes. Nous avons assez
pris des décisions et des mesures. Commençons par mettre en œuvre celles que nous avons aujourd'hui. Commençons par ouvrir nos frontières. Commençons par commercer entre nous. Commençons par essayer de transformer les produits agricoles africains. Quelle que soit la qualité aujourd'hui, elle s'améliorera demain. Tant que nous resterons dans le schéma actuel de programmes, de projets, de recommencement perpétuel, la transformation de notre agriculture pour une économie viable et forte de notre continent ne sera pas faite. Et donc, nous avons tout intérêt à revoir et à repenser notre schéma, surtout notre schéma de mise en œuvre de nos programmes. Je vous remercie.